Comment devons-nous bien choisir les glucides, c'est-à-dire les aliments qui contiennent du sucre que nous consommons et être conscient de l'impact des repas pris pendant la journée sur notre taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire notre glycémie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indice glycémique, sa définition, sa classification et son intérêt. De façon simple, avant, on divisait les glucides en deux catégories, les sucres lents et les sucres rapides. En fait, cette classification n'est pas correcte. Ces deux catégories se distinguent réellement par ce qu'on appelle l'indice glycémique. D'abord, il faut comprendre que la consommation de tous les aliments qui contiennent des glucides entraîne une augmentation de la glycémie, mais pas de la même manière. L'indice glycémique ou index glycémique est un outil qui mesure et classe les aliments riches en glucides en fonction de leur impact sur l'augmentation de la glycémie. Il indique donc la vitesse à laquelle le glucose contenu dans l'aliment se retrouve dans le sang après son ingestion et son assimilation. Il estime la hausse de la glycémie postprandiale après avoir consommé un aliment donné, mais il ne tient pas compte de la quantité de glucides qu'il contient. Pour calculer l'indice glycémique d'un aliment, les médecins comparent la réponse du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie après la consommation d'une portion de l'aliment concerné, avec la glycémie après la consommation d'une portion d'un aliment de référence, généralement le glucose pur ou le pain blanc. Ce résultat est exprimé en pourcentage. Les aliments sont classés sur une échelle de 0 à 100 en trois catégories. Index glycémique faible, moyen ou élevé, en fonction de leur impact sur la glycémie. Ainsi, plus l'indice glycémique d'un aliment spécifique est élevé, plus il va augmenter votre glycémie postprandiale. Les aliments à index glycémique élevé se décomposent rapidement et libèrent du glucose dans le sang, ce qui peut provoquer une augmentation rapide de la glycémie et une sécrétion rapide d'insuline. Alors que les aliments à faible indice glycémique se décomposent plus lentement et libèrent du glucose plus progressivement, ce qui peut aider à maintenir une glycémie stable. Parmi les aliments à index glycémique élevé, donc qui ont un grand pouvoir hyperglycémiant, nous trouvons le pain blanc, la pomme de terre, les autres féculents, les limonades et les céréales du petit déjeuner au miel. Parmi les aliments à index glycémique moyen, donc qui ont un pouvoir hyperglycémiant moyen, nous avons les pâtes, la semoule et les légumineuses telles les haricots et les pois. Parmi les aliments à index glycémique faible, donc qui ont un pouvoir hyperglycémiant bas, nous avons les légumes, les fruits, les légumineuses et les produits laitiers non sucrés. Différents facteurs peuvent influencer l'indice glycémique de l'aliment. D'abord, sa teneur en glucides simples et en glucides complexes. La texture fibreuse de l'aliment ralentit la digestion des sucres qu'il contient. Ainsi, plus il contient de fibres, plus son index glycémique sera bas. Par exemple, les légumineuses ont un index glycémique faible car l'enveloppe fibreuse qui les entoure les protège. La texture. Un aliment liquide est digéré plus vite qu'un aliment solide. Par exemple, la teneur égale en sucre d'un jus de banane fera plus vite monter la glycémie qu'une banane non mixée. Les procédés industriels comme la préparation des céréales du petit déjeuner font exploser les molécules complexes d'amidon présentes naturellement dans les aliments en petites molécules de glucose, les rendant alors plus faciles à digérer, ce qui augmente l'indice glycémique. Le mode de conservation. Ainsi, des pommes de terre conservées auront un indice glycémique plus élevé que des pommes de terre nouvelles. Et le degré de cuisson. La cuisson influence aussi l'indice glycémique. Un aliment cuit plus longtemps sera moins hydraté, aura donc un indice glycémique plus élevé. Il sera digéré plus rapidement et donc sera hyperglycémiant. À l'inverse, par exemple, des pâtes cuites al dente qui auront un index plus bas. Exemple également de la purée de pommes de terre par rapport à une pomme de terre au four. D'autres facteurs influencent également l'indice glycémique, tels le degré de mastication et la co-ingestion de graisse ou de protéines dans l'aliment lui-même ou au cours du repas.
C'est ainsi que le mélange des aliments dans nos repas module leur index glycémique et donc leur impact sur notre glycémie. C'est la raison pour laquelle la notion de charge glycémique est plus adéquate et précise car elle tient compte de la quantité et de la qualité des aliments dans l'assiette. L'indice glycémique peut non seulement vous aider à prendre davantage conscience de ce que vous mettez dans votre assiette, mais également à améliorer la perte de poids, à diminuer votre glycémie. La connaissance de l'indice glycémique des aliments peut être bénéfique pour les personnes obèses, les diabétiques et les sportifs. Il devrait promouvoir la consommation des aliments les moins transformés, les plus complets possibles et qui ont un pouvoir de satiété plus important. Pour les personnes obèses et les diabétiques, suivre un régime à faible indice glycémique peut aider à contrôler la glycémie et donc peut offrir plusieurs avantages pour la santé, tels qu'une meilleure régulation de la glycémie et une perte de poids accrue, et donc une réduction du risque de maladies liées à l'obésité et au diabète. Dans la prise en charge de l'excès pondéral ou de l'obésité et chez le diabétique, les aliments à bas ou moyen indice glycémique provoquent une élévation modérée et progressive du taux de sucre dans le sang et provoquent une sécrétion d'insuline moins importante. Je vous rappelle que l'insuline, en plus de son effet sur le glucose, elle favorise le stockage de la graisse. Il procure une satiété, c'est-à-dire une sensation de satisfaction de l'appétit, durable, d'où leur intérêt dans les régimes amaigrissants ou pour le contrôle du poids. Alors que les aliments à indice glycémique élevé entraînent une hyperglycémie rapide, puis s'ensuit une hypoglycémie qui pousse au grignotage de trop de sucre et la personne rentre dans un cercle vicieux, coup de fatigue fringale. Pour les sportifs et les athlètes, l'indice glycémique peut être utile pour améliorer les performances sportives et accélérer la récupération après l'exercice. Ainsi, les sportifs pourront mieux anticiper leurs besoins en énergie et mieux gérer leurs apports alimentaires avant, pendant et après un effort sportif. Schématiquement, il faut privilégier avant l'effort les aliments à indice glycémique bas, pendant l'effort ceux à indice glycémique modéré voire élevé, et après l'effort les aliments à indice glycémique élevé puis à indice glycémique bas. Donc l'indice glycémique est important, vous l'aurez bien compris, pour que vous puissiez bien choisir vos glucides, mais probablement c'est leur quantité totale dans votre assiette et leur vitesse d'assimilation qui va être un bon indice de votre glycémie postprandiale. Nous verrons cela avec la charge glycémique. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.